Les amis, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, de débrief, hein, mais c'est un plaisir de se retrouver les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief entre le Cameroun et la Namibie. Victoire 1-0 du Cameroun au stade Houndé Adja de Garoua. Que ce fut difficile les amis, c'était vraiment difficile. Mais avant de commencer le débrief, de ce match, les amis, il faut bien sûr pousser d'abord un coup de gueule. Là, on a clairement constaté que Garoua n'était pas prêt. Les amis, on essaye de ne pas apporter les événements extra-sportifs dans le sportif, mais cette bataille, c'est difficile. Parce que moi, c'est une parenthèse, hein, je pense clairement que là, on ne va pas me dire que la FECAFOOT ne savait pas que le stade de Garoua n'est pas, la pelouse n'est pas bonne. On le savait. Mais vu que là, la pelouse n'est pas bonne, qui s'occupe de la pelouse? C'est l'ONIES. Et on sait que l'ONIES, entre guillemets, je vais dire quoi, le directeur ou bien celui qui s'occupe de l'ONIES, c'est Joseph-Antoine Bell. Et il n'est pas en odeur de sainteté avec la présidence de la FECAFOOT. Donc oui, là, on remarque donc que la pelouse de Garoua n'est pas praticable. C'est très bizarre. Pourquoi? Parce que lors de la dernière CAN au Cameroun en 2021, c'était l'une des meilleures pelouses. Mais là, on se rend compte que l'entretien des stades n'est pas au niveau. Et là, on va tirer sur qui? Oui, on va tirer sur l'ONIES parce que vous êtes censé vous occuper de l'entretien des pelouses. Et là, la pelouse, c'est le laboratoire des footballeurs. S'il n'y a pas une bonne pelouse, c'est pas bien. C'est pas bien, ça ne permet pas un beau jeu. Ça n'aide même pas, ça n'aide même pas nos propres joueurs de développer un bon football. On l'a vu aujourd'hui, la pelouse, ce n'est pas une excuse, mais c'est difficile, c'est pathétique. Donc, carton rouge directement à l'ONIES, même si en même temps, la FECAFOOT aurait pu peut-être permettre que ça se joue sur un terrain où la pelouse est meilleure, peut-être qu'il y a un des... Bref, je ne vais pas entrer, on va laisser un peu ça les amis, on va laisser ça. Mais carton rouge à l'ONIES parce que c'est vous qui êtes chargé de l'entretien des pelouses. Et là, la pelouse n'était pas bonne. Après ce coup de gueule, revenons enfin parler football les amis. Ça fait plaisir quand même de parler football. Sincèrement, moi je suis fatigué de cette guerre entre le MINSEP et la FECAFOOT et tout. Nous, les passionnés de foot, on veut juste parler football. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va commencer par le 11 entrant. Parce que je pense qu'il y a sincèrement que Marc Brice a déjà son 11 entrant. On l'a encore vu aujourd'hui. C'est le même 11 qui a débuté face à l'Angola. C'est le même 11 qui avait débuté face au Cap-Vert à une exception. Moumi Ngamalu, qui n'est pas là, qui était blessé. Moi, je pense forcément que si Ngamalu était là, il allait débuter à gauche. Voilà. Première mi-temps, les 5 premières minutes, on voit un Cameroun qui a la balle, qui essaye de faire de bonnes choses. On le voit dès le début avec ses récupérations de Tchatchoua. Il y a un jeu à 2, à 3 avec Zambo, Ongla. Ça joue bien. Les 5 premières minutes, ça joue bien. On voit même un Carlos Baleba qui a la première frappe vers la 5e, 6e minute et c'est renvoyé par le gardien. Mais après les 15 premières minutes, il y a eu une baisse de régime. L'extra sportif, pour moi, a pris un peu le dessus. Est-ce que ces joueurs ont eu une bonne préparation physique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça s'est vu. Après la 15e minute, vous-même vous l'avez vu. Même si les Namibiens étaient à 5 derrière et tout, mais on a vu une baisse considérante de régime après la 15e minute. 17e minute, déjà, on le voit. Nous, Tolo, il s'est blessé. Je pense que c'est... Est-ce qu'ils se sont bien échauffés? Est-ce qu'ils se sont bien préparés? Bref, autant de choses. Mais on voit clairement que physiquement, c'était un peu difficile. Surtout à partir de la 20e minute. Et là, ça s'est remarqué. Parce qu'après la 20e minute, il n'y a plus eu grand-chose. C'est vrai, la Namibie était dans son camp, en essayant de procéder encore. Mais en même temps, vu le résultat du Zimbabwe et du Kenya, un but partout, venir à Garoua au Cameroun, s'ils réussissent à prendre un point, c'est une bonne opération. Dans la 17e minute, Noutolo se blesse et il est remplacé comme ça par Kilama. Honnêtement, moi je me suis dit, waouh, qui va entrer? Je me disais Dibango. Voilà, moi honnêtement je me disais Dibango. On a vu un moment, c'est Bassogok qui a remplacé, pendant le temps de faire le remplacement, c'est Bassogok qui était du côté du latéral gauche. Voilà, c'est Kilama qui entre donc. Première mi-temps, vous l'aurez compris, après les 10 premières minutes, grosse baisse de régime, on n'a plus rien vu. La pelouse aussi n'aide pas. Je pense, je ne veux pas à Garoua, ceux qui sont déjà allés et qui ont déjà joué, il fait chaud, l'humidité, c'est difficile aussi. Donc,
cette baisse de régime à partir de la 15e, 20e minute, ça peut être compréhensible. En deuxième mi-temps, au retour des vestiaires, j'avais hâte de voir comment les Lions allaient évoluer, comment ils allaient se positionner tactiquement. Parce que comme je vous l'ai dit, la Namibie, ils sont venus chercher le match nul en essayant de procéder sur les contres. Et oui, en première mi-temps, il y a eu un peu des erreurs de flottement entre Ngade et Tchatchoua. Ça jouait beaucoup sur ce côté. De fois, ça ne communiquait pas bien. Bon, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'on a vu en deuxième mi-temps? Sincèrement, il y avait du mieux. On a vu une équipe du Cameroun un peu plus haute. On a vu Mbeumo clairement délaisser son côté parce qu'ils sont à 5 derrière, on sait. Le minimum lorsque les gars sont à 5 derrière, si vous voulez mettre un but, les ailiers doivent entrer à l'intérieur du jeu. Mbeumo qui venait un peu proche d'Aboubakar, Bassogok aussi qui entrait un peu plus dans le jeu. Ce qui faisait qu'on avait presque 3 attaquants dans l'axe namibien. Et ça s'est vu, hein. Je pense que c'est cette passe de Baleba qui trouve Vincent Aboubakar qui fait cette déviation pour Bassogok. C'est la première grosse occasion qu'on a eue. Frappe repoussée par le gardien. Mais là, ça montrait déjà qu'en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. Oui, il y a eu du mieux, même s'il y a eu aussi beaucoup de frayeur parce que les Namibiens procédaient en contre. On a vu sur cette perte de balle de Kilama. Kilama, sincèrement, une entrée pas très... Voilà, après oui, c'est pas son poste, c'est un défenseur central, mais sur cette perte de balle à la 63e minute, il faut faire le repli défensif qu'il faut. Là, c'était... Honnêtement, si les Namibiens avaient bien géré leur contre, ils auraient pu mettre au moins 2 buts. Et parce que nous étions positionnés très haut, c'est là où on a vu cette belle transversale de Carlos Baleba. Carlos Baleba, sincèrement, il monte en température. Ça fait le deuxième match et sincèrement... Chapeau, grosse performance. Deuxième fois. Première fois, il avait été ovationné en Fandena. Cette fois-ci, il est ovationné au stade Houndé Adja de Gawa. Grosse performance de Carlos Baleba. On va revenir sur Carlos Baleba dans les tops et les flops. Je pense qu'en majorité aussi, vous le mettez en top. Il met donc cette transversale sur Mbeumo. Honnêtement, moi, je me suis dit, waouh, il y a peut-être hors-jeu et tout. Mais non, Mbeumo part vraiment de loin. Il réussit à amortir, à faire ce joli contrôle. Voilà, il frappe. Ça revient sur Vincent Aboubakar, le gardien de Lévis, ça revient sur Vincent Aboubakar. Et ça fait but pour Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar, on peut tout dire. Oui, il n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il est là où il faut être. Et ça fait 1-0. J'aurais aimé que Mbeumo marque. Comme ça, il est sur la continuité de ce qui monte à Brentford. Mais bon, Aboubakar marque, ça fait 1-0. Et là, c'est un tout autre match parce que les Namibiens vont, comme on dit, hein, ils vont ouvrir le jeu. Et là, on va voir un match avec beaucoup plus de phases de jeu du côté du Cameroun. Et normalement, on peut tuer le match et faire le 2-0. Cette balle du 2-0, normalement, on doit tuer le match et on gère tranquillement pour s'éviter les frayeurs qu'on a eues les 5 dernières minutes là. Parce que je vous dis, la Namibie, après le but qu'on leur met, ils ont la possibilité d'égaliser. On a vu ce cafouillage à la dernière minute où je ne sais même pas où le ballon était et ça dégage et tout. Même avant ça, il y a eu un contre très bien joué. Si le latéral droit n'avait pas manqué sa frappe, honnêtement, ça faisait un but partout et on allait avoir tous les regrets du monde. Voilà, on n'a pas su tuer, on n'a pas su se mettre à l'abri pour ce 2-0. Mais bon, c'est une victoire qu'on prend, hein, une victoire, on prend toujours. Maintenant, on va passer au top et au flop. Je répète que les tops et les flops, ce n'est pas uniquement les joueurs, mais c'est ce que vous avez aimé globalement du match et ce que vous n'avez pas aimé. En top, moi, j'ai franchement aimé la prestation aujourd'hui de Jackson Tchatchoua. Je pense qu'on a longtemps eu un problème au poste de latéral droit. Énorme. On a essayé les Castelletto, on a essayé les... Voilà. Jackson Tchatchoua, sur les 2 matchs-là maintenant, je pense que c'est bon. On peut dire qu'il a cimenté sa place. Grosse prestation. Quel volume du jeu, de jeu. Il monte, il descend, il défend, il centre. Sincèrement, Jackson Tchatchoua, je le mets en top. Bien sûr, je vais aussi mettre Carlos Baleba. Je pense que c'est vrai, il y a encore des choses à gommer. Parfois, ça va un peu jouer facile et tout, devant la défense et tout. Mais il est jeune. Quand tu es jeune, tu te fais plaisir, tu prends des risques. Et voilà, le contrôle orienté. Je pense que sa marque de fabrique, à la 15e minute, on l'a vu. Tac, contrôle orienté du pied droit. Il se projette et il fait la faute. Et ça met un bon coup franc. Je vais revenir sur les flops parce que les coups de pied arrêtés n'ont pas été gérés. En top, moi, je pourrais aussi mettre Christopher Wo. Je l'ai trouvé serein devant la défense. Et surtout, c'est lui qui essayait de faire cette relance pour trouver Aboubakar. Et Aboubakar trouvait le deuxième homme et le troisième homme lancé. Christopher Wo, aujourd'hui, moi, je l'ai trouvé une performance. Il était serein. Les relances,
il faisait les fautes qu'il fallait sur Peter Chaloli. Et voilà, donc voilà mes 3 tops. Je sais que vous avez aussi des tops, peut-être Momo, peut-être Zambo, dites-moi. Et en flop, les coups de pied arrêtés. Aujourd'hui, on ne sait pas gérer dans les coups de pied arrêtés. Dans ce genre de match, les coups de pied arrêtés sont extrêmement importants. Les corners, on ne les a pas bien tirés, alors qu'on sait qu'on a des joueurs bons de la tête, Christopher Wonga 2 et j'en passe. Les coups francs n'ont pas été bien tirés. Il y a eu des séquences qu'on a même vues. C'était, voilà, coup de pied arrêté. En flop, je vais mettre aussi. J'aurais même dû commencer par l'état de la pelouse. Voilà, pelouse catastrophique. Ça fait du mal à voir parce que Garoua a toujours eu cette réputation d'avoir une très belle pelouse. Ça s'est encore justifié pendant la CAN. Voilà, en flop, je mettrai aussi cette éternelle guerre. Minsep Fekafoot. On en a marre, s'il vous plaît. Nous, les passionnés de foot, on veut juste parler football. Voilà. Donc, les amis, c'est un débrief rapide. Il y aura un bénétariat ce soir, 22h comme d'habitude. Dites-moi ce que vous avez aimé en vidéo, ce que vous n'avez pas aimé. Le Cameroun est donc premier de cette poule avec 3 points. C'est toujours important de gagner. Voilà. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, les amis. Et non! Et je voulais d'abord vous remercier pour les 20 000 abonnés, les amis. Nous sommes 20 000 actuellement sur votre chaîne Coulisses. Merci à tous, à ceux qui like, à ceux qui s'abonnent. Voilà, ça fait énormément plaisir. Donc, prenez soin de vous les amis et on se dit à la prochaine. D'ici là, ciao.